qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Tirage de l'Europa League, ça sera le Benfica Lisbonne, les gars, pour nos violets, les champions en titre portugais. L'aller le 15 février à Lisbonne, le retour le 22 février à Toulouse. Est-ce que vous êtes content du tirage, les gars? Fred, est-ce que tu es content? Ouais. C'est un tirage. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et aussi, je suis bien. Non, ouais, c'est un tirage prestigieux quand même. C'est un club prestigieux en Europe, dans le monde même. Ouais, de toute façon, on était quasiment sûr de tomber contre un gros morceau. Donc Lisbonne ou Milan ou Feyenoord. Milan, on savait que c'était pas le cas. Ouais. D'ailleurs, même à Canal, ils ont dit les clubs français peuvent tomber sur Milan, Rennes, Marseille et Lens et ils ont fait oui, peut-être Toulouse aussi. non, c'est bien, moi. Donc on y est. Donc maintenant on y est. Maintenant on sait contre qui on va jouer. Puis la pression va monter doucement. Ça nous tarde en fait. Oui, ça nous tarde. Donc Fred, je vous rappelle qu'il a prévu un vol à partir de Bergerac pour à Lisbonne avec Clément et Nathan. Plus jamais. Là, je vais faire du clé à main, là, je crois. Ben, même en tant qu'extérieur suiveur du TFC, content du tirage, satisfait? Écoute, quand on voit les équipes qu'il y avait, de toute façon, on sait que ça va être du lourd. Oui, bien sûr. Donc non, moi je trouve ça chouette. Ils ont un beau stade, ils ont une belle équipe. Ça va être sympa. Puis le retour à la maison va être incroyable. Si tu arrives à être au moins un résultat serré à l'aller pour vibrer chez toi au retour, ça va être incroyable. Belle transition parce que Vincent nous dit depuis 3 jours que le match retour on le dénigre un petit peu trop. Ouais, il y a même s'il n'y a plus le match, le but extérieur qui compte, l'avantage de recevoir sur le match retour est quand même primordial. On a déjà vu le TEF faire des performances concrètement, mettre le bus et jouer le 0-0 là-bas. Pourquoi pas jouer tout ça sur un match? Et sur un match à la maison, c'est quand même beaucoup plus facile d'un coup. Et avec un partout, t'es pas éliminé. Exactement. Donc ça peut être intéressant moi je trouve que c'est un sacré avantage. Que ce soit Benfica ou notre équipe. Après je suis quand même content de Benfica, c'était quand même un des gros, mais c'était pas l'épouvantail non plus. C'est une affiche de gala. Mais c'est une affiche de gala. Il y a tout ce qu'on voulait, quoi. C'est pas non plus injouable, c'est quand même très compliqué. On n'est quand même pas favori du tout, mais on est une équipe de coupe aussi, faut pas l'oublier. Et donc sur un match à la maison. Non, mais c'est un match c'est une confrontation qui se joue, quoi. Match de gala, toi, c'est la Roma, tu sais, mais là c'est autre chose, quoi. Elle a battu la Roma. Elle a battu Liverpool. Et après, sur le match retour, moi je pense que ça sera suivi, puisqu'il y a une grosse communauté portugaise quand même à Toulouse, tout ça, donc non, ça sera belle double confrontation, quoi. Oh bah écoutez, moi aussi très satisfait, je trouve que c'est vraiment un beau tirage, ça va donner deux beaux matchs, 2 belles affiches, avec un peu de chance on arrivera à construire un mur chez les Portugais, ce qui est ironique. Mais non, moi je suis très très content et très hypé à l'idée d'y aller. On va essayer en espérant qu'il ne nous arrive pas la même mésaventure que pour Liverpool, donc on va pas passer par Bergerac cette fois si on peut l'éviter. Mais non, très très content et c'est vraiment un beau tirage et même si on sort sur ce match-là, c'est pas grave. On tape une équipe historique européenne, donc c'est top. Mais je vais aller à contre-courant encore une fois. Benfica, c'est cool, c'est l'affiche de gala, etc. Moi, l'affiche de gala, je m'en tape, j'ai envie qu'on fasse un parcours dans cette coupe et j'aurais préféré un morceau un peu moins gros. Ce qui ne nous garantissait pas forcément de passer un tour, mais je trouve que c'est peut-être celle où on a le moins de chances de passer avec le Milan, mais le Milan, j'avais compris qu'on n'allait pas l'attraper. Mais après, voilà, ce TFC, de toute façon, tu sais plus quoi en penser et à tout moment, ils sont capables de les sortir. Donc pourquoi pas, ce match à domicile au retour, je me dis pourquoi pas. On voit Nantes qui avait fait un beau résultat l'année dernière à la Juve. Peut-être qu'à domicile, nous, si on avait à être un peu plus solide, qu'on avait fait un beau résultat là-bas, pourquoi pas aussi. Ça va être une vraie confrontation, un aller-retour, ce qu'on a reproché sur l'épopée de Liverpool, enfin sur le match de Liverpool, où certains disaient oui, mais c'est une phase de poule, c'est pas un match aller-retour, ce que je peux entendre, il n'y a pas de souci pour la comparaison de Naples. On va voir ce que ça vaut. En tout cas, ça pue l'Europe, là, ça pue vraiment l'Europe. Ça, c'est un vrai match de Coupe d'Europe, encore une fois. Le Benfica, faut pas les sous-estimer, c'est un gros club européen, à défaut d'être un gros club portugais aussi, mais c'est un gros club européen. Donc voilà, il y a tous les ingrédients et c'est pour ça aussi qu'on aime le foot et qu'on est en Europa League. C'est pour aussi avoir ce genre de confrontation. Mais bon, j'avoue que j'aurais préféré un truc un peu moins gros. Mais écoute, si ça se trouve, on passera et je serai le premier très heureux et on ira se casser la voix à Lisbonne et au Stadium. À 18h45. À 18h45. Et d'ailleurs, faites attention, le Portugal, c'est à 20h le match, c'est pas à 21h là-bas, il y a une heure de... Ils font pas la petite... oui, c'est 20h là-bas, c'est 20h heure locale, ouais. Donc faites attention. Ça bouge pas. Ouais. Pensez pour les avions, là, pour ceux qui prennent les Ils Ryanair. n'avaient pas une arrivée, donc à 18h à Lisbonne. Ouais, ça faut éviter. C'est ça. Bon, en tout cas,
Les autres affiches, messieurs, Milan-Rennes, Braga, Karabag, Feyenoord, Roma, là, il y a un gros choc aussi. Galatasaray, Sparta Prague, Fribourg, Lens, Shakhtar, Olympique de Marseille et Berne Sporting Lisbonne. Très beau match. Une belle Europa League conférence aussi. Alors, on n'a pas noté l'Europa League conférence, mais il y a de belles affiches en Coupe d'Europe. Moi, limite, ça me. L'Union Saint-Gilloise-Francfort, magnifique. Oui, moi ça me donné plus ces Coupes d'Europe là que. Enfin, la Ligue des Champions, non, c'est la Ligue des Champions, mais les affiches de Ligue des Champions, tu sens que c'est plus pour les quarts finales que ça a été tiré que pour les huitièmes. Ouais. Mais ça reste la Coupe d'Europe, je ne dénigre pas, attention. C'est bon pour le tirage, messieurs. Juste un petit mot, le TFC va communiquer. Vous inquiétez pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense pas trop me tromper. Donc quand je vous dis que votre pack Europe, vous n'aurez pas votre place pour Benfica. Il y aura sûrement une réservation ou une priorité abonnée avec des tarifs, mais ça ne s'est pas inclus dans l'abonnement, parce qu'on n'avait pas forcément prévu de passer des tours, ce qui est un petit peu logique. Pour tous ceux qui attendent les déplacements, les tarifications des groupes de supporters, il y a un match encore demain face à Monaco, soyez patients, ils travaillent de leur côté, vous inquiétez pas, et tout sera communiqué en temps et en heure, c'est juste une question de quelques jours. Et pour ceux qui veulent prendre, bien entendu, déjà les réservations des avions, des trains, des bus, que sais-je, bon, je ne vais pas vous expliquer comment faire. Je pense que vous connaissez les sites adéquats. À part peut-être Mehdi, il faut peut-être lui faire un petit cours. T'as un code promo sur Kayak Non, j'ai pas cité de marque. J'ai absolument pas cité de marque. Tu viens d'en citer une. Alors du coup, on va devoir citer plus. Pas du tout, on s'en tape. Mais n'hésitez pas à donner des cours à Mehdi pour réserver un avion. Il galère un petit peu. On l'embrasse, bien sûr. Tu peux donner des cours de lecture aussi. Oui. Les Indians Stoza ont décidé à leur tour de boycotter le trophée des champions, les gars. Et voici leur communiqué. On va vous lire les grandes lignes. Donc, si l'incompétence de la LFP n'est désormais plus à prouver, force est de constater que les lignes du ridicule ont encore été repoussées ces derniers mois. Depuis 2009, le trophée des champions a quitté la France pour des pays lointains pour des raisons purement mercantiles. Si l'organisation foireuse de ce match en Talien a rebâti les cartes en nous laissant l'espoir de ce trophée qui se joue en France sur terrain neutre avec la présence des supporters des deux camps, c'était sans compter sur la LFP. Ce match a finalement été programmé d'alignement sur un terrain de notre adversaire. Comment est-ce possible de prétendre respecter l'équité sportive en choisissant le stade du PSG pour l'accueillir, la rencontre, et en ayant connaissance des deux équipes devant se disputer le trophée. Il parle aussi de la billetterie, de la fameuse incompétence. Donc, il parle aussi des tarifs, puisque vous savez, pour tous ceux qui ont fait des déplacements ou qui peut-être qu'ils n'ont pas fait encore, mais peut-être qu'ils le savent aussi, c'est 10 € en parkage. Et là, on a une tarification à 25 €. Donc, les règlements de l'AFP prévoient pourtant des billets plafonnés. Et pourquoi ce match dérogera à la règle, sachant que nous jouons bel et bien à l'extérieur, comme il l'incite. Donc, ils ne participeront pas à cette mascarade. Ils invitent tout le peuple violet à ne pas prendre part au trophée des champions et son organisation calamiteuse. Il propose un rassemblement place Saint-Pierre. Nous, on va bien sûr proposer un rassemblement au Danube. Mais bon, chacun ira là où bon lui semble. En tout cas, le boycott est logique. La Cup l'avait déjà fait quelques jours auparavant. On s'y attendait quand même un petit peu tous. Mais bon, connaissant nos Indiens, c'est quand même pas normal, on dirait. C'est logique. C'est logique par rapport à leur valeur aussi. Ça sera un match de touriste, hein. Ça sonnait creux. Ouais. Je pense qu'il y aura toujours des publics neutres, plus les invites. Ça va lâcher les invités. Des invites, un anneau en haut fermé. Et puis... Après, c'est Parc des Princes, donc il y a un peu moins de place aussi. Hein. Après, le fameux milliard, le trophée des champions, c'est quand même pour promouvoir ton championnat. Si tu veux le promouvoir, tu mets pas le 3 janvier déjà. Oui, ça on est d'accord. Mais de A à Z, c'est catastrophique. C'est vraiment nul. Ouais. Mais bon, le milliard, les gars, le milliard avec 13% de CVC, n'oublions jamais ça. Ouais, puis en plus, ce match perd un peu de l'importance aussi. Maintenant qu'on est qualifié en Coupe d'Europe, on prend aussi une manne financière par la qualif. Donc il n'y a plus aussi l'enjeu qui était on peut peut-être gratter de l'argent en gagnant ce trophée et ça peut être utile. Là, avec le jackpot, entre guillemets, avec les victoires et les matchs nuls qu'on a fait et puis la qualif en Europa League, on a quand même des sous de côté qui peuvent permettre de n'en avoir rien à foutre de ce match. Oui, chaque victoire rapporte des sous, chaque match nul rapporte des sous, chaque défaite. La qualif aussi. Et la qualif aussi. Non, c'est bien. Et on parle je pense, d'entre 10 et 15 millions. Je pense qu'il y a 11 millions que les Violets avaient fait le compte. On va dire une quinzaine sans mettre un gros chiffre officiel. On a une quinzaine de millions qui rentrent dans les caisses. C'est quoi, ça pas forcément prévu en plus. C'est un Shaibi, ça, non? Même pas. C'était pas forcément prévu, donc t'as mieux. Non, clairement. Dans le trophée des champions, ce qui fait, c'est qu'on est à 13 jours du début. La billetterie donc est gelée.
Elle a rouvert, je crois. Elle a si j'ai réouvert, compris. Ouverte, oui. Mais Alors, là, très récemment alors. Oui, Sans il y a communication. 3-4 jours, je sais plus. Et donc voilà, on ne sait même pas qui. Voilà. Enfin, c'est. Bah, bravo les faits, quoi. Ouais. Très bel exploit de la Comme Ligue, ouais, qui d'hab. a transformé un match en bois en match en carton. Pas mal. joli. Comme tout ce qui touche, qu'on a défuté, c'est la cata. Allez, les prêtés, les gars. On va commencer avec Birmancevic. Merci de me lancer. Victoire de 1 contre Telice. Il a joué 89 minutes. Ils sont premiers. Les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, 1 défaite. Sacré rythme pour le Sparta. Amulic, bah lui, Vitesse, ils ont changé de coach. Ils aimeraient bien renvoyer Amulic au TFC. Mais personne n'en veut. Donc nous, il est en contrat chez nous jusqu'en 2027 apparemment. Je sens qu'on va se le traîner un peu comme un boulet, le Mister là. Petite rupture de contrat à l'amiable. Hein. Je pense que ça va être ça. Hein. C'est quoi, 5 lignes normalement le quota pour un communiqué 3. On pourrait presque dire qu'il est en perte de vitesse. Ah, joli. Et Il la était même pas sur la feuille, je crois. petite seconde chance, c'est jamais. Je sais pas. Non, Je sais pas. Non, si le mec au vitesse, il le fout dehors mais quand même. On Il a est eu passé de titulaire à plus sur la feuille de Non, match. mais dans le foot français, on a quand même eu des combats improbables, hein, des types qui étaient réservistes, Ouais, quatrième mais- rang. Lui, je pense que c'est pas possible. Là, je crois que ça fait genre un mois qu'il est plus sur les feuilles de match. Ah ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. clairement. C'est incroyable. Enfin, Flemings. Oui. Mais comment il va Il a joué va bien. 65 Il va bien, minutes Flemings. et a délivré 2 passes décisives. Il est l'un des joueurs les mieux notés du match. Bravo à lui. Son équipe, dont j'oublie le nom, sont toujours 7ème à 3 points de la 9ème place. 9ème place qui est signe de barragiste Oui. en. C'est en 2 phases le championnat serbe. en Serbie. La N2, les gars, la défaite 3-2 à Jura Sud. Ils menaient 2-0, ils ont pris 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est horrible. Donc il y a 2-1 entre 2-2, 3-2. Catastrophique encore une fois pour eux. La composition pourtant elle était belle, c'était des habitués. On avait du Lacombe, Bakouche, Arad, Wasbauer, Metali, un petit nouveau, et Fouillet, Ntamak, Watel, Traoré, double buteur du coup, Bonata Traoré qui revient bien avec sa N2. Njuma, Zuliani sont rentrés en jeu Kamate, Poujo, Ngako, Nga. Ils sont toujours derniers. Ouais. Et 19. Les 19 défaites 1-0 Monaco, ils sont 11e. À noter que 2 joueurs présents sur la feuille de match ont aussi joué la veille avec la N2 à Jura Sud. Donc ils ont le droit au titrage donc, du Jura direction Monaco. Ils aiment le bitume, des futurs ultras. Ça. Les 17, ils ont fait 0-0 et on remercie Alex, il nous a fait un petit retour. Il a dit qu'il y avait un TFC dominateur dans le jeu avec un poteau touché, mais une barre aussi côté adverse. Donc une mi-temps assez intéressante. Ça manquait de rythme à son goût, mais le match s'est emballé dans les 20 dernières minutes. Les joueurs qui lui ont plu sont Azizi, Zema et Siaka. Donc merci à lui d'avoir été au match. Il nous a fait un petit retour. En tout cas, voilà 0-0 pour les U17. C'est une bonne perf parce que l'entente Montferrier, ils étaient quand même, ils avaient bien réussi leur début de saison. Ils étaient en tête pendant un petit moment, donc c'est quand même une bonne perf à l'extérieur. Je crois qu'ils étaient 4e ou 5e. Ouais, au moins du coup, C'est ça. Les féminines, les gars, c'est une victoire, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, mais 9-0 avec des buts de Altoun Koulak, un triplé de Cordier, Constant et Jumer ont marqué. Elles sont en tête, mais c'est très, très, très serré. Et vous savez quoi ? On a posé des questions au coach et on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé du match. C'est une belle victoire par le score. C'était important qu'on marque des buts parce que quand je vois les scores que font nos adversaires face aux équipes de la deuxième partie de tableau, je pense qu'il y avait un déficit d'efficacité offensive de notre côté. Et c'était bien de pouvoir terminer l'année 2023 par un score un petit peu plus large. En fait, l'important c'est pas de marquer beaucoup de buts aux équipes qu'on rencontre, c'est surtout de marquer la majeure partie des occasions qu'on se crée dans un match. C'est plutôt ça qui est important, d'être efficace. Et là, on s'est créé beaucoup d'occasions dans ce match. Je pense qu'en première mi-temps, on a manqué énormément d'efficacité et de qualité technique de manière générale. Je trouve que ça a été une première mi-temps très très moyenne de notre part. Et en deuxième, ça a été un petit peu mieux. Mehdi qui était au match, a trouvé que c'était un match qui malheureusement en face, il n'y avait pas forcément de niveau non plus, que c'était assez faible, mais les filles ont bien réagi. Et comme il nous l'a dit, voilà, c'était important de mettre des buts. On lui a demandé aussi qu'ils partent en vacances en étant leader de Détroit, et ça c'est quand même bien, même si le classement, je répète, est ultra serré, parce que les 5 premiers se tiennent en 2 points. Mais comment il a géré le calendrier aussi, qui est un petit peu plus compliqué à la reprise, et qu'est-ce que c'était prévu pour la suite ? Voilà, les filles ont globalement fait une bonne première partie de saison. On est première. On aurait aimé, je pense, ça aurait été bien qu'on soit première avec un petit matelas d'avance. On ne l'a pas parce qu'on a lâché des petits points en déplacement.
Il faudra de toute façon, au vu des points qu'ont engrangé tous les concurrents, c'est rare d'avoir 4 équipes quasiment avec le même nombre de points à la fin de l'année ou à la fin de la phase aller. Donc je pense que la deuxième partie de saison va être très disputée et qu'il y a 2, 3, 4 équipes qui vont se tenir en 1 ou 2 points pendant très longtemps. Donc il faudra être solide, continuer d'être efficace sur les matchs où on se crée beaucoup d'occasions et réussir à faire des grosses perfs face à nos concurrents directs. Ça, c'était le bilan. C'est après ce que je vous ai dit avant. Ça, c'était le bilan, mais dans mes questions, je l'ai noté après. C'est pour ça que je me suis embrouillé. Je suis désolé. Donc, du coup, ça, c'était le bilan. Il est quand même assez satisfait. Et après, il va nous parler du calendrier, du repos. T'es sûr ? Certain. On va essayer d'abord de bien se reposer. Les filles vont prendre 15 jours de repos complet. L'année dernière, ça nous avait fait beaucoup de bien. Alors, on était dans un contexte un peu plus négatif en termes d'émotions, mais ça avait permis à toutes les filles de se reposer. Beaucoup, elles sont pas pros pour la plupart, donc là, elles vont finir leur période de partiel, une première partie d'année hyper dense, avec de la pression universitaire, de la pression un petit peu footballistique par rapport aux résultats, etc. Enfin, voilà, elles ont beaucoup de charge mentale et ça va faire beaucoup de bien pour pouvoir repartir fraîche mentalement, de couper pendant ces 15 jours. Donc on fera rien jusqu'au 8. Et ça, c'est très important de le rappeler parce qu'elles ne sont pas professionnelles, elles sont tous en double cursus. Pour celles qui ne travaillent pas, elles sont dans les études. Pour ceux qui ont fait des études, savent comment si ça se passe. On est en rentrant de la période de partiel et du stress. Il y a des choses à gérer, il y a quand même une pression. Ça joue quand même en D3, c'est la division nationale, des déplacements chaque week-end. Donc voilà, il y a un groupe qui est bien géré pour le moment, qui laisse du temps au temps aussi pour de repos dès que c'est possible. Il y a 15 jours, il sera totalement off. Et c'est quand même important de le rappeler. Et sur le dernier vocal, on lui a demandé aussi ce qu'il avait pensé de la prestation des U19 qui ont malheureusement perdu 2-0 ce week-end et qui ne se qualifient pas pour la phase élite, mais pour la phase excellence. C'est une belle victoire par le score. C'était important qu'on marque des buts parce que... C'était tout à fait le 4. Ok, super, j'ai encore merdé sur le dernier. Moi, je crois que le mieux, Camille, ce serait qu'ils viennent ici à les studios. Et les horaires ne le permettent pas le mardi soir. Tu n'as pas le vocal là, sinon ? Si, je l'ai à la fin. Mais je vais tenter. Tu peux dire non. Tu peux résumer ce qu'il a dit. Je peux résumer ce qu'il a dit ou je peux le tenter en rapidité. Si tu meubles 30 secondes, je le tente. Ouais, pour avoir vu les reels que le TF a fait là, sur le résultat du match, c'était quand même très faible en face. Il y a quand même 2 contre son camp des joueuses de Valence. C'était quand même très très faible en face. Pour avoir vu les actions, c'est très faible. Ah, mais bon, ouais, mais bon, tu vois, 9-0, c'est que t'as fait le travail. Même en coupe, les gars. Même en coupe, ils gagnent moins de l'argent contre des régionales, pour te dire. Ouais, non. Donc ça aussi le côté un peu bâtard de Détroit qui est un peu encore en phase de brassage où on va avoir des équipes vraiment nationales d'ici quelques années et des équipes vraiment régionales qui sont encore là et qui sont malheureusement trop faibles. Mais de l'autre côté aussi de diversité puisqu'on voit quand même 5-6 équipes qui sont au même niveau. Il y a quand même des ogres comme des ogresses pour le coup comme la réserve de Lyon et des équipes qui étaient dans la dernière D2 aussi. Oui, qui sont descendues. On a Fils 31 qui était au match et qui nous a dit que c'était vraiment un match sympa et que physiquement il y avait vraiment un vrai décalage. Un petit peu déçu effectivement du résultat des U19 ce week-end parce que forcément quand on joue un match de barrage et je pense que le match était équilibré, on aurait aimé passer ce tour et puis basculer sur la phase élite. Si on l'a pas fait, c'est parce qu'il nous manquait des choses. Donc on va continuer de travailler avec ces jeunes générations parce que encore une fois, c'était pas forcément programmé qu'on soit en barrage ou potentiellement sur la phase élite. On savait qu'on jouait un peu jeune cette année pour y arriver. Donc on va essayer de continuer à travailler avec ces jeunes filles pour qu'on continue surtout de performer, de les faire grandir toutes individuellement. Qu'on soit en excellence sur la deuxième partie de saison ne va pas les empêcher de continuer de progresser et on va essayer surtout d'amener les plus en avance à s'entraîner et potentiellement à jouer aussi avec l'équipe première sur la deuxième partie de saison. Voilà messieurs, c'était la galère mais on y est arrivé, non ? Chapeau. Merci Vincent pour le meublage et avec désolé pour la coupure
Pub. J'étais en stress. J'étais clairement en stress. Non, mais j'ai fini ma phrase, t'inquiète pas. Ouais, c'est dommage pour les U19, donc ils jouent contre Guingamp, qui pourront pas être dans le top 6 français. Ce qui est dommage aussi, c'est que cette phase excellente qui est découpée en 3 poules nationales. Sur la poule de 6 qui vont se jouer en aller-retour, on retrouve 4 équipes qui ont déjà joué sur cette première phase de brassage. Saint-Etienne, Clermont, Marseille et Nîmes. Donc une équipe comme Nîmes, à qui on a mis 2 valises aller-retour, les rejouer 2 fois de plus, c'est quand même pas exceptionnel. La seule nouvelle équipe, c'est Bordeaux. Donc voilà, ça permettra. L'enjeu, c'est quand même que les 2 dernières descendent. Donc il y a quand même un maintien à aller chercher, mais le maintien peut quand même intervenir très rapidement. Quand on sait que toutes les équipes, à part Bordeaux qu'on ne connaît pas, ont déjà été battues au moins une fois sur cette première phase de championnat. Et après, sur la fête de championnat, c'est quoi? C'est des playoffs? C'est quoi? Non, c'est juste en fait les 6 premières ont leur championnat. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, alors avant il y avait demi-finale sur les 4 premières, et maintenant je crois que c'est juste la première qui a un titre de championnat, tout simplement. Okay. Donc il y a vraiment l'intérêt pour avoir une saison sportive, normalement c'est ça. L'an dernier on a déjà perdu contre le Havre en barrage, ce qui avait fait qu'on avait déjà allé en phase excellence, et il ne s'était pas passé grand chose. On avait eu le maintien assez rapidement, on avait perdu même quelques points, on n'avait pas fini premier cette poule là, mais on avait pu briller. Puis comme disait le coach Antoine Gérard, ça permet aussi de progresser, et c'est un groupe jeune qui aura les dames bien aiguisées pour l'année prochaine pour aller chercher cette première place qualificative directement. Ben, voilà, on a fait le point, on a fait le tour sur le centre de formation les féminines. On a oublié les 23. On a oublié les 23, non, j'allais le dire, on a fait le point sur les 19 et la D3. Non, c'est absolument pas vrai. Les 23, oui, qui ont gagné en coupe à Colomiers avec un doublé de Legrand. Voilà, et donc le prochain tour, le 4e tour, il sera dans longtemps, parce qu'il y a des équipes qui étaient engagées en Coupe de France, etc. Donc le temps que tout le monde joue, je crois que les derniers matchs de ce 3e tour sont en février. Voilà, donc il faut caler là où il y a des trous les matchs. Mais bon, en tout cas, les Toulousains qui étaient finalistes l'an dernier seraient bien partis pour pourquoi pas aller aussi haut ou peut-être même le gagner. LFP, FFF, même combat.